106.9, Mauricie. Information et opinion. 106.9 Mauricie. Vous le savez, maintenant, Paradis, le midi. Voici François Paradis. Et il vient nous voir juste avant son départ pour une mission commerciale du côté du Manitoba. Alain Lemieux est le président d'Epsilia, c'est mon mercredi entrepreneur. Bonjour, Monsieur Lemieux. Bonjour. Quelques jours du départ pour une mission commerciale au Manitoba, je veux dire, parce que dans votre domaine, il y a probablement des affaires à conclure là-bas? Absolument. Le but de l'exercice, c'est de trouver justement des partenaires pour pouvoir exporter le savoir-faire d'Epsilia dans les autres provinces canadiennes. Alors, parlons de ce savoir-faire, histoire de... quand on regarde, puis grosso modo, on essaie de voir ce qui se passe chez Epsilia. Dieu sait que ça progresse depuis un bon bout de temps, mais on parle de société technologique en matière de traçabilité agroalimentaire. Ça a l'air bien compliqué comme ça, mais ça intéresse monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il y va de la santé, puis de ce qui se passe, puis de ce qu'on mange, puis de ce qu'on a dans nos assiettes aussi. Exactement. Fait que depuis le début des années 2000, on s'est exercé à développer, à faire de la recherche et développement sur des concepts de traçabilité, c'est-à-dire de pouvoir identifier une denrée alimentaire, puis de pouvoir la suivre dans son processus de transformation, puis de savoir elle est rendue où cette denrée-là dans le marché, qu'est-ce qui aurait peut-être pu altérer peut-être la qualité de cet aliment-là, parce que s'il y a une problématique quelconque, il faut être en mesure rapidement aujourd'hui de pouvoir se bien cibler pour mieux circonscrire, mieux contrôler une crise ou un rappel, parce que ça peut être très coûteux pour une organisation lorsqu'on n'a pas la bonne information de gérer un rappel. On pourrait même assister à la fermeture d'une organisation. Il existe ici, quand même au Canada, l'Agence d'inspection des aliments du Canada qui contrôle et qui régit quand même des situations problématiques. Et chaque entreprise qui développe dans le secteur agroalimentaire doit se plier à des normes, à des critères, surtout en plus lorsqu'il y a de l'exportation, des échanges entre les pays. Ça impose beaucoup de choses importantes pour pouvoir faire cette fameuse identification-là et la traçabilité. Vous avez beaucoup de concurrents? Parce que je présume, il y a eu des scandales au niveau de l'information. Là, je veux dire, scandale de viande touchée ou de rappels importants qui ont obligé des compagnies majeures à investir des millions et des millions pour rassurer les gens et puis modifier aussi leur système d'inspection et de contrôle. Je présume que c'est pas d'hier qu'on fait de la traçabilité. Ben, elle est de plus en plus connue, de plus en plus mise à jour à cause justement des cas importants qu'il y a eu, qu'on a vu dans les médias au cours des dernières années. Et juste pour remonter en 2004, lorsqu'il y a eu le cas de la vache folle au Canada, mais ça a coûté 7 milliards au gouvernement fédéral. Fait que dans des exercices comme ça, le gouvernement et les instances et les entrepreneurs du secteur agroalimentaire ne veulent pas revivre des choses comme ça parce que c'est absolument très coûteux. Fait que il faut, oui, faire les choses. On le fait depuis le début des années 2000, donc on a une expertise, je dirais, quand même en avance sur de la concurrence. Effectivement, on en voit poindre un petit peu plus, mais on continue à innover, on continue à faire la recherche et développement. On est vraiment perçu comme le leader en traçabilité au Québec. Fait qu'on veut pas rester assis sur ces bases-là, on veut l'exporter. On a de quoi de plus que ce qui se fait en Europe, par exemple, qui doivent aussi se préoccuper, parce que c'est parti de là à vache folle à un moment donné sur le principe de la traçabilité. Qu'est-ce qu'on a de plus chez nous? Ben, ce que on a de plus, c'est qu'ici, je dirais, on a la chaîne agroalimentaire ou de transformation, souvent, c'est des unités d'affaires qui sont plus grosses souvent qu'en Europe. Et d'installer une traçabilité dans des organisations qui ont plusieurs personnels, plusieurs lignes de transformation, ça demande des choses vraiment intéressantes à mettre en place en technologie. Fait qu'on a développé une aptitude ou une expertise de pouvoir le faire quand même simplement dans ces organisations-là pour qu'ils puissent mettre en place ce cadre de sécurité alimentaire. Parce qu'une traçabilité, à la base, est quand même simple à faire si demain matin, j'avais une denrée quelconque à suivre, je le fais à partir de mon champ, je le mets dans une boîte, je mets un numéro sur la boîte, je l'envoie à un client. Le modèle de traçabilité n'est pas si complexe que ça, mais il se complexifie lorsqu'on augmente le volume, lorsqu'on a beaucoup plus d'éléments à traiter en ingrédients. Ça pourrait être de la farine, ça pourrait être de la viande, du poulet. À ce moment-là, d'où viennent toutes ces origines-là? Et ça, vous êtes capable de le faire, peu importe ce dont on parle en agroalimentaire. Oui, absolument. Peu importe le type de denrée, que ce soit une denrée animale en transformation, que ce soit un légume, un fruit, du jus qui a été transformé. Il faut bien identifier les intrants de ces produits-là, être en lien sur ces intrants-là, les localiser dans des entrepôts. On est dans de la haute technologie. Oui, absolument. Parce que si on veut faire une traçabilité, il faut être capable de la faire, mais aussi, est-ce qu'elle se fasse à même l'opération sans alourdir le procédé de transformation? Les gens sont prêts, oui, à investir pour une traçabilité, mais ils veulent quand même pas nécessairement augmenter tant que ça leur coût d'opération. Puis tant qu'il n'arrive pas un scandale, là, vous me corrigerez si je me trompe, mais tant qu'il n'arrive pas un scandale, M. Lemieux, on a l'impression qu'on en a peut-être pas tant besoin que ça.
C'est effectivement le cas. Et au contraire, on gagnerait à avoir déjà un procédé puis un processus comme celui-là pour éviter qu'une problématique se vive. Oui, et on utilise d'ailleurs quelque chose d'intéressant lorsqu'on fait nos présentations. On dit aux gens, est-ce que vous avez évalué le coût d'une non-traçabilité dans votre organisation? S'il arrive un malheur, qu'est-ce qui se produit? Il y en a qui l'ont vécu. Fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas de démonstration et de cas de référence qui prouvent que des organisations, ça a été coûteux pour eux, qui en ont fermé leurs portes. Puis il y a eu mort d'homme aussi dans certaines situations problématiques. Vous avez beaucoup investi dans le procédé, dans l'entreprise également. Vous avez pignon sur rue chez nous. Pourquoi avoir choisi la Mauricie? Puis l'investissement, à un moment donné, c'est un jeu d'affaires, c'est un risque aussi. Oui, absolument. Ben, pourquoi avoir choisi la Mauricie? Je suis un petit gars de la Mauricie. Ça, c'est pas. Fait que j'ai voulu nécessairement me réaliser dans ma passion ici en Mauricie. Les gens m'ont dit, écoute Alain, tu y parviendras pas parce qu'en Mauricie, t'es quand même pas dans un grand centre. Mais ça fait quand même plus de 25 ans que je fais des technologies. Et j'ai voulu le faire ici en région. On demeure absolument ici à le faire. On a poussé ces investissements-là. On est très fiers de les avoir fait aussi. Ça a été fait à même les profits, les opérations auto-générées de l'organisation. Oui, absolument. On n'a pas, il n'y a pas de capital de risque chez nous. On est en contrôle total sur notre organisation, ce qui nous permet de nous revirer sur un dizaine très rapidement et de se positionner rapidement, faire ce qu'il faut. Fait qu'on a fait ça, donc on a une grande fierté, puis on le réalise aussi en région. Il y a une qualité de vie intéressante ici, fait qu'on tient à y demeurer. Et nécessairement, parce qu'on utilise un médium qui s'appelle Internet, on se connecte partout. Ah ouais, c'est ça. La base opérationnelle, peu importe où elle se trouve maintenant, exactement. On est capable de faire de partout. Oui. Votre marché, il est quoi? Bon, québécois maintenant, mais canadien aussi? De plus en plus canadien, des installations en Ontario. D'ailleurs, l'exercice au Manitoba va nous permettre de tenter de se centraliser un peu plus au Canada. On veut faire le même exercice dans l'Ouest canadien aussi au courant de l'année prochaine. Et on a des installations aux États-Unis, on a fait des installations en Amérique du Sud, on en a fait aussi en Europe. Fait qu'on a commencé à étendre nos tentacules à l'extérieur. Parce que le marché que vous visez, quand vous allez, par exemple, au Manitoba, vous allez dans l'Ouest canadien, vous allez chercher la matière première, somme toute, dans votre domaine. Oui, puis juste pour vous dire quand même, le Canada est un producteur important au niveau bovin, mais la production bovine vient surtout de l'Ouest canadien, puis on a des technologies qui s'adressent directement à ce marché-là, fait que on s'adresse de plus en plus à l'Ouest canadien dans le secteur de la viande, entre autres. On vient de signer un accord de libre-échange avec la communauté européenne. Je présume que dans ce contexte-là, on va en transporter de la viande d'un côté comme de l'autre. Est-ce que les acheteurs réclament une technologie comme celle-là de ceux chez qui ils se fournissent? Effectivement. Les normes d'exportation sont de plus en plus strictes. Elles demandent beaucoup plus de rigueur et il faut en faire la démonstration. C'est plus une question de « je pense que je peux le faire », c'est « est-ce que tu es capable d'en faire la démonstration ?» Et dans un exercice comme ça, c'est des belles opportunités pour Epsilia. Qui est votre client? C'est l'éleveur? C'est le producteur? Ça dépend. Ou c'est le distributeur, quoi? Plusieurs de ces gens-là. En fin de compte, je vous dirais, ça peut être des fois des fédérations de producteurs qui se regroupent et qui ont un abattoir. Ça pourrait être des gens qui ont des usines de transformation des aliments, peut-être au niveau de la viande, mais on est des gens pour en nommer quand même quelques-uns, mais au niveau de la canneberge Fruits d'Or, que vous connaissez peut-être, qui est un très gros de la canneberge, c'est des gens qui travaillent chez nous, des gens comme Solomio, des gens comme Salade Express. Il y a beaucoup de gens au Québec dans différents secteurs qui font appel à nos services. Donc, y a-t-il encore de la place pour du développement ou vous êtes déjà tout le monde vous arrache? Le monde nous arrache beaucoup. Oui, il y a de la place pour du développement et on le porte même à l'extérieur du secteur de l'agroalimentaire parce qu'un des défis, entre autres, du secteur manufacturier, c'est également la traçabilité. Lorsqu'on voit des rappels épouvantables, des fois, qui est fait, entre autres, dans le domaine de l'automobile, lorsque les gens ont de la difficulté à cibler, ils ratissent très large. Ils ramènent des centaines de milliers de véhicules pour changer une composante des fois, mais si c'était plus chirurgical, ça éviterait de faire des rappels à l'appel général à la population. Fait qu'on a fait des projets intéressants. On vient de faire d'ailleurs un très bon projet chez Cascade dans le domaine du papier. Là. Ça s'appelle Epsilia. Son président s'appelle Alain Lemieux. Ils ont le vent dans les voiles puis ils s'envolent pour le Manitoba. Si jamais il se passe des belles choses, qu'il y a des conclusions intéressantes, rappelez-nous et dites-le nous. Absolument. Ça nous fera plaisir de le faire. Merci, M. Lemieux. Merci. Merci de nous avoir visités. C'est notre mercredi d'entrepreneur de savoir ce qui se fait chez nous de bon, d'intéressant, de nouveau également. Vous en avez encore la preuve aujourd'hui.